Bonjour à tous. Nous allons voir la Bible. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire chapitre 5 à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. J'ai lu jusqu'au verset 11. Quand nous lisons la Bible, ce qui est le plus important, c'est que la Bible est différente de notre pensée. Alors, à travers la Bible, Dieu voudrait que nous abandonnions notre propre cœur et le cœur qui vient de Satan. Et lorsque nous avons accepté la parole de la Bible, nous avons le même cœur avec Dieu. C'est pourquoi quiconque parmi vous, quand vous lisez la Bible, si vous dites « Ah, la Bible a le même cœur comme moi », ça a de problème. Mais quelqu'un normal, une vie de la foi normale, c'est ça. « Ah, moi, la Bible, elle dit comme ça, mais moi, ma pensée est différente. » Ah, je suis vraiment erronée. Alors, lorsque je traite la Bible, le cœur de Dieu qui est dans la Bible et qui n'est pas dans mon cœur, ça devient un avec mon cœur. Et depuis ce temps, Dieu travaille dans mon cœur.
Nous avions eu un programme de Good News Corps où nous envoyons les jeunes à l'étranger pour 1 an pour un service bénévole. En 2007, j'ai été invitée par un parti communiste des jeunes chinois. Et puis, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir donner un cours aux jeunes. Mais en ce temps, comme j'étais occupée, je ne pouvais pas y aller. Donc, c'est en 2009, je suis allée à Pékin, au Parti communiste des jeunes chinois. Là-bas, on élève les jeunes. Donc, pendant 2 jours, j'ai donné ma conférence aux jeunes et puis à tous les gens qui étaient dans ce parti. Et à l'époque, les grandes personnalités de ce parti communiste ont dit que nous devons confier tous ces jeunes, toute la jeunesse chinoise au pasteur Park. Mais à l'époque, à cause de la politique chinoise, lorsqu'un couple se marie, il doit enfanter un seul enfant, un enfant unique. Et lorsqu'elle a enfanté un enfant, si elle est en grossesse de 2e enfant, on amenait cette femme pour avorter l'enfant. Et donc à l'époque, quiconque parmi vous en Chine, il pouvait avoir seulement un enfant unique. Donc les enfants sont devenus empereurs dans la maison. Personne ne pouvait contrôler, dominer cet enfant. Donc, c'était un problème très grave. Et donc, j'ai parlé sur ça. Après, ils ont de... Donc, c'était très problématique. Donc, c'est de ça que j'ai parlé. Et donc, nous avons promis de faire le camp mondial IYF à Pékin en 2010. Mais le résultat n'était pas bon, donc finalement, je n'ai pas pu y organiser ce programme. Mais après ça, une maison d'édition de Chine m'avait appelé. Elle m'a dit que j'ai écouté votre conférence faite au Parti communiste des jeunes chinois. C'était très bon. Et ils m'ont dit que, en ce temps, la conférence était courte. Est-ce que je peux faire un livre? Si il me donne, il va vendre ça pour moi. Et donc, en ce temps, moi-même, j'étais pas sûre et j'ai dit, vous allez vendre combien de livres pour moi? Ils ont dit 15 millions de volumes. Alors, j'ai pensé, si on va vendre 15 millions de livres, je peux devenir riche. Mais en ce temps, vraiment, la Chine avait fraudé. J'avais envoyé mon livre, mais eux, ils ont fait un autre livre, c'est-à-dire un autre... en fait, c'est original, c'est moi qui ai écrit, mais un autre, c'est eux qui ont écrit le truc. Et puis, c'est le même livre, mais pour moi, le livre original... le livre qu'eux-mêmes qu'ils ont encore édité de nouveau, ils ont vendu ça à moitié prix. Donc, moi, mon livre, ça ne va pas être vendu. Donc, finalement, ils ont vendu par les propres méthodes et j'ai vu que la Chine n'était pas sérieuse avec moi. Mais en tout cas, en faisant l'éducation de mentalité entre-temps aux jeunes, ce qui était très étonnant, c'est que les jeunes, ils changeaient. La dernière fois, j'avais rencontré le rabbi d'Israël. Cette année, en été, il était venu en Corée. Et quand je suis retournée en Israël, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il avait dit que le pasteur Park, il m'entraînait dans sa voiture pendant 3 heures. Et je ne savais pas pourquoi il m'amenait comme ça pendant 3 heures dans la voiture. Et puis, il montait à une montagne. Et à la montagne, il y avait une école. Et il était choqué.
Parce que l'école que nous faisons à la montagne Taedok, il a trouvé que c'était tellement c'est agréable. Et il était très étonné, il a dit comment c'est possible. Alors je lui ai dit quand on apprend la mentalité, on devient comme ça. Actuellement, j'ai rencontré environ 40 présidents dans le monde. Et tous ces présidents me demandent de faire le cours de mentalité dans leur pays. En fait, nous étions en cours, mais à cause du Covid-19, on avait arrêté. L'année prochaine, nous allons commencer encore officiellement. Ça, c'est une histoire vraie. Vous allez m'écouter. Aux Jeux olympiques au Brésil, en Afrique, il y avait un élève qui a dit au cours, professeur, on doit regarder le match, est-ce que vous pouvez nous allumer la télévision? Maintenant, le professeur a dit non, pendant le cours, vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas suivre, après le cours, vous allez suivre. Il a dit non, après le cours, le match va finir. Il a dit non, pendant le cours, tu dois suivre le cours. Et l'élève s'est levé, et puis il est sorti de la classe, il a dit moi, je veux regarder le match. Après 2 heures, l'école s'est brûlée. Et maintenant, il ne pouvait pas éteindre ce feu parce que le feu avait déjà consumé l'école et tous les élèves sont sortis de l'école. Et ça, c'est une histoire vraie. Et donc, tous les élèves étaient en train d'observer l'école brûlée. Et parmi eux, certains ont pris la photo et puis ils ont envoyé ça à leurs amis. Le lendemain matin, 82 écoles ont été brûlées. Ah, mais c'est intéressant. Parce qu'à cette époque, les jeunes suivent beaucoup de vidéos. Ils sont la plupart du temps devant l'écran. Même le portable est un écran. Et lorsque nous regardons une vidéo, qu'est-ce qui nous arrive? C'est seulement le fait, qui est dans la vidéo entre en moi. Mais il n'y a pas une méthode d'insérer ma pensée à l'intérieur de cette vidéo. Par exemple, quand je suis en train de lire un livre, si je ressens quelque chose, je peux laisser le livre et puis prendre un temps pour réfléchir. Ah, je peux penser. Mais la vidéo est impossible parce que la vidéo, elle continue de couler, n'est-ce pas? Dans notre lycée et collège, on interdit l'utilisation de portables. Donc, si ces élèves veulent regarder, le portable doit sortir de l'école. Parce que quand vous êtes en train de suivre la vidéo, vous ne pouvez pas mettre votre pensée dedans et donc pendant ce temps, votre capacité de réflexion, ça tombe dramatiquement et donc il faut prohiber les enfants de regarder les écrans, de regarder le portable. Il faut limiter le temps de suivre les vidéos. Alors, dans ce pays, qu'est-ce que les élèves ont dit? Ah, ben, c'est intéressant de brûler. Et donc, ils continuent de brûler l'école. C'est l'année qui a suivi que je suis allée dans ce pays. J'ai écouté
aussi qu'ils ont encore brûlé les écoles. Donc, l'homme doit développer la capacité de réfléchir et non seulement regarder les vidéos. Même quand vous vendez quelque chose, vous faites le commerce, vous devez réfléchir comment vendre. Vous devez penser, réfléchir en toute chose. Mais aujourd'hui, la plupart des élèves, leur capacité de réflexion est très, très basse. Alors, en élevant les élèves, les jeunes d'AYF, je leur ai aussi élevé la capacité de réflexion et nous pouvons voir que correctement, précisément, ces jeunes sont changés. Donc, c'est ça le problème actuel dans le monde. Et donc, c'est ça que les cadres du gouvernement s'inquiètent. Vous savez ce que la plupart des présidents disent? Pasteur, notre pays n'est pas assez riche. Mais nous voulons quand même vraiment collecter, mettre des fonds pour travailler, pour soutenir les jeunes, mais eux ne font que se plaindre. En fait, il y a une réflexion au premier niveau, au deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau et cinquième niveau. Par exemple, aujourd'hui, je vais cueillir des pommes. Oui, et on amène seulement un panier pour cueillir les pommes. C'est ça, une pensée, une réflexion à premier niveau. Mais maintenant, une réflexion au deuxième niveau. Mais si c'est au sommet de la montagne, comment je peux cueillir les pommes? Il faut apporter un bâton. Mais maintenant, si la perche... Et si je veux cueillir avec la perche et la pomme tombe et elle roule, je dois accrocher quelque chose à la perche pour que la pomme tombe juste à côté de moi. Comme ça, vous devez développer les pensées. Aujourd'hui, comme il y a trop de vidéos, trop de choses que vous pouvez suivre, donc ils ne développent pas leur manière, leur capacité de réflexion. Moi, je ne suis pas spécialement intelligent. Je n'avais pas beaucoup étudié non plus. Mais bien aimé, pourquoi je lis cette Bible? La Bible est la parole de Dieu. Et quand je traite la Bible, je laisse ma pensée. Et puis quand je regarde le cœur de Dieu, avec le cœur de Dieu, la Bible est complètement différente. Dans Genèse chapitre 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Après le soir vient le jour, c'est le premier jour. Après le soir, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Dieu pense à partir du soir, mais l'homme, il n'y a aucun homme qui pense à partir du soir. Nous pensons d'abord à partir du matin. Donc c'est ça la différence entre nous et Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a écrit dans ce texte? Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Parce qu'au matin, il y a le soleil, mais le soir commencent les ténèbres. Donc Dieu veut que notre vie commence par les ténèbres et entre dans la lumière. Mais l'homme a choisi de commencer dans la lumière pour entrer dans les ténèbres. Donc lorsque nous développons la capacité de réflexion, qu'est-ce qui arrive après? Aujourd'hui, les gens qui écoutent mon sermon s'étonnent. En Corée, beaucoup de gens m'ont dit que je suis hérétique. Mais je ne sais pas pourquoi ils disent que je suis hérétique. Ils ont dit que moi, je ne prie pas et je suis hérétique. Donc, ces gens qui ne m'ont jamais vu écouter me blasphèment.
Mais quand je suis partie à l'étranger, quel que soit le pasteur que je rencontre, lorsqu'ils écoutent mon sermon, ils s'étonnent. La dernière fois, je suis allée au Brésil. Je suis allée pour faire un entretien avec le président du Brésil. Et le lendemain matin, j'ai donné ma prédication dans la plus grande église du Brésil, Assemblée de Dieu. Cette église est la plus grande église au Brésil. Et il y a 8000 fidèles. Je suis sûre que cette dénomination a le plus grand nombre de fidèles dans le monde. C'est ça, la chapelle. En ce temps, j'ai prêché la parole devant 2000 pasteurs. J'ai dit au pasteur de Brésil d'interpréter, mais il a dit « Ah non, pasteur ». Et il a dit « Ma belle-fille va interpréter ». Parce que le père de ma belle-fille était allé émigrer au Brésil. Il a dit qu'il avait pris le bateau pendant 2 mois pour aller au Brésil. Donc, ma belle-fille, elle a conduit au Brésil. Donc, c'est elle qui m'a interprété. Mon fils, en fait, il y a beaucoup de belles femmes en Corée du Sud. J'ai dit, il s'est marié à une fille qui parle bien le portugais, le brésilien. Et donc, pendant 1h30, j'ai prêché. Et le président de l'Assemblée m'a dit, c'est lui. Il a dit, pasteur, cette église est la vôtre. Pasteur, veuillez conduire cette église comme vous voulez. Je vais te la confier. Et venez continuellement prêcher l'évangile ici. Il m'a demandé. La plupart des églises qui écoutent ma prédication parlent comme ça. Moi, dès le commencement, j'avais su que ma pensée est différente de la Bible. Aujourd'hui, nous avons lu Ananias et Saphira. Anania, avec sa femme, ont vendu une propriété, puis ils ont retenu une partie du prix. Une chose qu'Anania ne connaissait pas, Ananias et Saphira étaient fidèles de première église, c'est-à-dire église établie après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Dieu avait voulu mettre Dieu dans le cœur des fidèles. Puisqu'aujourd'hui, bien que beaucoup de gens lisent la Bible, il y a combien de dénominations? Et tous ils disent qu'eux, ils ont raison. Ou bien si c'est différent de leur idéologie, ils disent qu'ils sont hérétiques. C'est parce que nous lisons la Bible avec une pensée humaine. Bien aimé, si vous lisez cette Bible, vous devez vider toute votre pensée pour lire la Bible. Anania et Saphira ont vendu un champ pour donner offrande à Dieu. Maintenant, quel était le cœur d'Ananias et Saphira? En fait, ils n'ont pas donné tout l'argent, le prix, mais ils ont retenu une partie du prix. Pourquoi? Nos enfants aussi sont en train de grandir, mais si nous donnons tout l'argent, comment ils vont grandir? Qu'est-ce que nous allons manger? Comment nous pouvons trouver de l'argent? Ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Aujourd'hui, dans notre église, nous avons invité quelqu'un.
Une fois quand je vivais à Kimcheon, 20만 원 주고 전세로 집을 살았는데 à Kimcheon, avec 200 dollars, nous avons trouvé une maison, 토박을 했어요. acheté une maison plutôt. Et maintenant, le propriétaire de cette maison avait fait un jeu d'argent. Et puis, donc, comme lui, il avait perdu l'argent, il n'avait pas d'argent, donc il a mis notre maison en gage à la banque et puis lui, il a fui. 이제 이 집을 Et donc, le directeur de la succursale de la banque est venu dans ma maison. Il m'a dit, Monsieur Park, cette maison n'est pas la vôtre, donc vous allez quitter cette maison. Et donc, je devais quitter la maison. 하나도 없어요. Mais je n'avais aucun sou. 그리고 이제 그 집 비켜 나갈 데가 없는 거예요. Et puis, moi, je ne savais pas où aller. Donc, j'avais prié à Dieu. 기도한다고 금방 집이 생기는 건 아니에요. Ça ne veut pas dire que par la prière, je peux directement trouver de la maison. 내가 기도를 하는데 Mais un jour, j'étais en train de prier. 기도만 하지 말고 나 집을 알아보라는 마음이 하죠. Mais Dieu m'avait donné le cœur. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut aller chercher des maisons. 곳에 2층이 있는데 너무 좋은 건물이에요. Et il y avait quelque part, pas loin de chez moi, une maison au 2e étage et c'était très bon. 이용학원, 양재학원 그런 일이 많기 때문에 그런 데 속에서 우리가 쓰기 너무 좋은 건물이었어요. À l'époque, comme à Kim Cheon, il y avait beaucoup d'écoles de coiffure, d'écoles Yangjae comme ça. C'était bon, ce bâtiment, mais ce bâtiment que j'avais vu était plus bon. Mais bien que j'ai vu ce bâtiment, comme je n'avais pas de l'argent, je suis sortie, j'ai quitté. Mais à chaque fois, quand je trouvais le temps, je priais à Dieu. Mais un jour, Dieu m'avait donné ce cœur. Et la dernière fois, la maison que tu avais trouvée, c'est comment? Ah oui, cette maison est très bonne. 그런 마음이 일어나요. Oui, j'avais ce cœur. 그 집 벌써 나갔을 텐데. Mais je pense que cette maison est déjà vendue. 그러진 않는데. Ça sera déjà vendu parce que ça fait plus de 3 mois. Mais le matin, après le petit déjeuner, quand je suis allée voir, la maison était toujours là. Puis je suis entrée dans la maison. 조마가셨다. J'ai dit, votre père est allé où? Ils ont dit, 그날 저녁에 il est sorti. 하나님 나에게 이 집을 주시겠다. Et ce soir-là, j'avais eu le cœur que Dieu va me donner cette maison. Puis je suis allée. 거기 이제 주인을 만나가지고 J'ai rencontré le propriétaire et je lui ai parlé. 난 하나님을 좀 Je suis le serviteur de Dieu. 도시에 복음을 Je suis venu prêcher l'évangile dans cette ville. 사람이 내가 전세로 들었는데 집을 은행에 도망을 갔어. J'ai acheté une maison et puis le propriétaire a pris l'argent, il a fui et il a déposé la maison encore en gage. Et maintenant, j'ai prié à Dieu et Dieu m'a donné le cœur qui va me donner cette maison, mais je n'ai pas d'argent. Je voudrais que vous me donniez cette maison. 미치는 소리지. C'est fou, n'est-ce pas? 장난치나? Est-ce qu'il s'amuse? Je pensais qu'il allait me parler comme ça. 보니까 눈을 감고 계시더라고요. Mais quand j'avais regardé le patron, le propriétaire, il a fermé ses yeux. Il était en train de réfléchir. 한참 있다 눈을 떴는데 Et après un long moment, il a ouvert ses yeux. 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. Le propriétaire m'a dit, 내 지자동에 있는 지자교회 장로 옵시다. je suis ancien de l'église de Chijua, du quartier Chijua. C'est ce qu'il m'avait dit, juste précisément comme ça. 또 변에 나에게 Dieu m'a donné un bon bâtiment à la périphérie de la route. Comment je peux rejeter l'homme de Dieu? Veuillez utiliser la chambre. Je ne pouvais pas croire. Et en ce temps, la fille de cet ancien était en train de jouer le piano à l'intérieur de la chambre. C'était comme si je suis venue au ciel. Nous avons discuté beaucoup. Et ensuite, quand je voulais sortir, qu'est-ce que l'ancien m'avait dit? Alors, allez-vous venir chez moi main vide?
Est-ce que ça va pas être entre nous deux un peu, 얼마를 준비했어요? incommode? Combien vous pouvez préparer? 됐습니다. J'ai dit, je vais préparer $80. Il a dit, d'accord, ça va. 한 주간에 10만 원이 그때 큰 돈인데 만들어지는 거예요. Et 100 $ à l'époque, c'était une très grande somme, mais Dieu avait préparé ça pour moi. 지점장에 가서 우리가 집을 이사 간다니까 박형 내가 국회의원 나서려고 하는데 박형아 또 젊어서 앞길 막 너무 괴롭다 하면서 돈을 10,000원을 세알을 주고. Et d'abord, quand je suis allée à la banque, le manager de la banque a dit, ah, Monsieur Park, je veux devenir député, mais c'est comme si je suis en train d'empêcher la vie d'un jeune. Tiens, et il m'a donné 3 billets de, $10. Et avant ça aussi, j'avais fait un contrat avec une maison. Pour acheter cette maison, mais c'était annulé. Mais à un instant, j'avais déjà donné en gage $50 et ils ne m'avaient pas remboursé ça. J'avais donné en caution $50. Et quand je suis allée voir la maison, il y avait déjà beaucoup de débiteurs qui étaient là et je ne pouvais pas rencontrer le propriétaire. Et un soir, je suis allée voir. Il a dit... vous allez prendre notre armoire ici, vous allez prendre notre pot ici, en tout cas, les objets qui sont ici. Donc, j'ai trouvé que je ne pourrais jamais retourner mon argent. Mais ce monsieur, ce propriétaire m'avait apporté $40 en cash. Elle m'avait dit... Aux autres débiteurs, vraiment, je ne peux pas payer ça. Mais vraiment, à vous, Monsieur Park, je peux que payer. Tenez ça. Elle m'a apporté les $40. Et encore, j'avais un ami, il a dit, tu sais, je vais commencer un travail bientôt, une entreprise, mais je manque d'argent. Mais tu sais, j'ai $20 avec moi, mais tiens... si tu es urgent, utilise-le. Et si après, tu trouves un peu d'argent, je peux me rembourser. Mais si tu ne trouves pas, bon, ça, pas de choix. Et comme ça, j'ai eu directement $70 seulement en 2 ou 3 jours. Et à l'époque, il y avait environ 10 fidèles dans notre église. Je les ai appelés. J'ai dit, il faut déverser tout argent que vous avez. Et même, il y avait des pièces de 10 won comme ça. Et puis, nous avons tout ramassé et ça a fait $80 et nous avons donné au propriétaire. Et puis, nous avons aménagé. Le jour d'aménagement, moi, je ne suis pas allée parce que je ne voulais pas. Et donc, j'ai pris la Bible et je suis allée évangéliser. Et je suis allée dans la maison d'une personne et puis j'ai prêché l'évangile tout l'après-midi. Et le soir, j'avais pensé, l'aménagement sera déjà fini et je vais rentrer. Et en ce temps, il était en train de pleuvoir à verse. Et donc, la propriétaire de cette maison a dit, la dame de cette maison a dit, il pleut, mais il n'y a pas de parapluie chez nous, comment faire? Mais ce jour, je voulais être frappée par la pluie. Et puis, j'ai mis la Bible à l'intérieur de ma chemise. J'ai dit, ça va, je vais entrer dans la pluie. Et puis, j'étais en train de marcher sous la pluie et j'étais très heureux. Et j'étais en train de converser avec le Seigneur. À Jérusalem, il n'y avait pas une maison pour héberger Jésus-Christ. Chaque soir, Jésus-Christ était au mont des Oliviers pour fuir la pluie. Frappé par la pluie, j'étais en train de parler avec Jésus. Seigneur Jésus à Jérusalem, vous étiez là sans une chambre. Chaque soir, vous êtes allé au mont des Oliviers. Seigneur, comme aujourd'hui, au jour où il pleut, où est-ce que vous avez évité la pluie?
mais qui suis-je et vous me donniez une telle maison? 제가 막 그날 비를 막 울면서 집에까지 갔거든요. Ce jour, frappé par la pluie, en pleurant, je suis allée à la maison. 살던 집이 방이 4개였어요. Quand je suis arrivée à Séoul, la première maison que j'avais utilisée, il y avait 4 chambres dans la maison et j'ai aimé ces chambres. Si cette maison était à Jérusalem, si on pouvait la donner à Jésus-Christ, dans la petite chambre, Jésus-Christ va utiliser cette chambre. Et dans 3 autres grandes chambres, ce sont les disciples qui vont y entrer. Et c'était très bon. C'était pertinent parce qu'il y avait aussi 3 toilettes parfaites. Même le nouveau appartement où nous sommes actuellement, il y a 4 chambres. Lorsque notre cœur coule avec le Seigneur, nous pouvons marcher avec le Seigneur dans le chemin où nous n'avons pas imaginé autrefois. Après ça, je suis allée au Taegu et l'ancien, lui, il a rendu l'âme après quelque temps. Je suis allée aux funérailles à Gumi. J'ai dit, ancien, merci. Je ne peux pas oublier sa grâce dans mon cœur. C'est Dieu qui a travaillé, mais ce qui est important, quand je vis ma vie, autrefois j'avais suivi mes propres méthodes. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu faire à Ananias et Saphira? Lorsqu'Ananias et Saphira avaient donné de l'argent, tout argent, Dieu peut les aider et Dieu veut les élever en hommes de Dieu. Mais ils ont vendu l'argent, ils ont vendu le champ et ils ont eu d'argent, mais s'ils sont en difficulté, ils n'ont pas d'argent, Dieu voulait les aider, donner de l'argent et comme ça eux-mêmes, ils vont ils vont grandir le cœur spirituel, mais ils ont caché le prix. Pourquoi ils ont caché? Si je donne tout argent à l'église, après, si je tombe dans la difficulté, comment je vais vivre? Mais donc, dans Ananias et Saphira, Jésus-Christ est vivant. Si je vends tout mon héritage, je donne à l'église. Après ça, si je rencontre des difficultés, comment je pourrais vivre? Dans son plan, il n'y avait pas Jésus-Christ. Or, Dieu et Jésus sont vivants. Si Jésus-Christ était là, quand j'étais à Kimcheon, quand j'étais à Gokdong, quand j'étais à Daegu, je n'avais pas du tout d'argent. Quand ma femme était tombée enceinte, son ventre était très gros, mais on n'avait pas d'argent. J'avais déjà dit ça. À Kimcheon, nous avons visité un orphelinat. Nous avons rencontré le directeur de cet orphelinat et j'ai dit, monsieur, je voudrais prêcher l'évangile à ces enfants. Ces enfants n'ont pas de parents. Si après, ils vont entrer dans la société quand ils seront grands, comment ils vont vivre dans cette société dure et difficile? Permettez-moi de prêcher la parole à eux. Le directeur m'a regardé un long moment et puis il m'a dit, oui, vous allez le faire. Ma femme, elle avait le ventre très gros, mais elle a commencé par enseigner les chansons d'école de dimanche. Et puis moi, j'ai enseigné la Bible. Et le directeur, il était assis tout derrière, il m'a écouté. À midi, le déjeuner qu'il m'avait offert était tellement bien préparé. J'étais très reconnaissant. À l'après-midi, j'ai encore prêché et il m'a donné encore le dîner. On a mangé et le soir encore, nous avons prêché. Et c'était au soir tard que nous sommes entrés à la maison.
Et maintenant, ma femme, elle ne marchait pas bien. Et quand je regarde à côté, elle est où? Elle est où? Et puis derrière, je voyais qu'elle était en train de marcher en boitant plutôt. Et donc, les enfants étaient très contents pendant qu'on prêchait l'Évangile. Donc, Dieu voudrait que nous ne menions pas une vie seulement normale, mais il nous donne des épreuves et des difficultés. Et Dieu est en train de nous entraîner pendant la difficulté. Est-ce que tu regardes Dieu ou bien tu te confies en toi-même? Alors, jusqu'à présent dans ma vie, parfois j'étais difficile, parfois on n'avait pas d'argent, mais je n'ai jamais fait sentir ça aux autres, je ne m'ai jamais parlé sur ça parce que j'ai vu Dieu travailler. Anania et Saphira ont vendu le champ et ils ont donné l'argent à l'église. Mais si nous donnons tout cet argent à l'église, nos enfants vont grandir. On n'a pas d'argent pour les envoyer à l'école. En ce temps, Dieu va dire, « Hé, Anania et Saphira, je suis avec vous. N'aie pas peur, je suis en train de te protéger. Je suis en train de te regarder. » Et c'est comme ça que Dieu voulait faire. Mais Anania, bien disant qu'il voulait donner offrande à Dieu, il a vendu le champ, mais il n'avait pas le cœur de Dieu. Il n'avait pas Dieu dans son cœur. Si je vends tout ce champ et puis je donne tout l'argent à l'église, comment je vais vivre? Et donc, il avait peur, il ne pouvait pas donner tout ce prix. Alors Pierre a dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Pourquoi tu as menti? Ça, ce cœur était un cœur devant Dieu. Comme il a pensé que si je donne tout l'argent à l'église, je ne vais pas, moi je vais tomber dans la difficulté. Et il y a beaucoup de cas pareils. Aujourd'hui aussi, quand je vois les choses, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire sans Dieu. Alors, Dieu voudrait vraiment former la relation avec lui et nous. Quand nous manquons d'argent, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. Quand vous tombez malade, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de Dieu. Quand vous êtes en difficulté, ce n'est pas votre problème, c'est le problème, la difficulté de Dieu. Même s'il y a le chemin, on ne va pas regarder le chemin. Même s'il y a des méthodes, on ne va pas regarder la méthode. Dieu, j'ai une telle difficulté, mais je voudrais voir votre aide. Si vous m'aidez, je vais vous croire. Comme ça, Dieu voudrait faire grandir notre foi. Oui, Anania a bien vendu le champ. Il a bien fait. J'ai vendu le champ, je veux donner offrande à Dieu. Est-ce que ça va? D'accord, bien. Je vais donner dîme, je vais prendre un dixième, je vais donner un dixième à Dieu. Le reste, je vais prendre, moi-même, je vais le prendre. Est-ce que ça va? Oui. Mais Anania et Saphira, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché une partie du prix. Et par exemple, après ça, le fils d'Anania est tombé beaucoup malade et il est hospitalisé. Et les frères et sœurs vont dire, Anania, il a donné tout l'argent à Dieu. Nous allons l'aider un peu. Et ils sont allés à l'hôpital. Et il a vu que le prix, les frais des soins sont déjà payés. Qui a payé ça? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Anania avait caché une partie du prix. Ananias, il est sage. Nous avons donné
Nous avons donné toute notre possession, propriété à Dieu. Lui, il a fait comme ça. Si ça devient comme ça, vraiment, comment serait la foi des fidèles? Ce que Ananias et Saphira ont fait, c'est pas une chose simple. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il avait dit? Tu pouvais vendre ou ne pas vendre, mais pourquoi tu as vendu et puis tu as caché une prix du prix? Après, ils ont vu que Ananias avait caché l'argent et ils ont écouté un bruit dans la maison voisine. La femme disait au mari, tu vois, Ananias, il avait caché une partie du prix. Toi, tu as tout donné à l'église. C'est pourquoi nous sommes maintenant difficiles comme ça, tu vois. Le problème maintenant, c'est que Dieu se soigne de la vie d'Ananias. Il est en charge de la vie d'Ananias, que ce soit sa famille, tout. Mais Ananias voulait couper cette relation avec Dieu et vivre par ses propres méthodes. Ananias est mort. Ananias, comme sa femme, ont dit oui, nous avons donné tout l'argent à Dieu. Et donc, finalement, ils ont été tués par Dieu. Si c'était Pierre qui était ici, Pierre était ici, nous sommes tous morts, d'accord? Mais Dieu est en train d'ouvrir un chemin devant nous. Quoi que nous ayons des difficultés, nous cherchons Dieu encore, et Dieu va forcément travailler. Lorsque nous nous sommes donnés à Dieu, il ne va jamais nous ignorer. Vraiment, moi j'avais vécu sans argent. Même après ça aussi, je vivais comme ça. Cependant, je pouvais voir clairement l'aide de Dieu dans ma vie. Combien de fois j'étais reconnaissant à Dieu? Alors, bien-aimés, vous avez reçu le salut, mais vous vivez par vos méthodes. Si vous n'êtes pas un avec Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas le même cœur avec Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire aujourd'hui, vendez toute votre propriété, donnez ça à Dieu. Je ne sais pas votre propriété, mais vous devez savoir que l'aide de Dieu est plus grande que ça. Et c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à présent. Et quand j'avais des difficultés, je pouvais voir exactement l'aide de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, Dieu est un Dieu vivant. Ananias avait caché une partie du prix. C'était parce qu'il est pour lui, c'est parce qu'il ne croit pas Dieu que ça, c'était possible. Si vous croyez Dieu, bien-aimé, si vous appuyez sur Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de vous? Il vous a donné des difficultés, de détresse, et vous a rendu pauvre pour que vous regardiez seulement Dieu. Je vous ai dit, quand je suis sortie de l'armée, au dernier temps, j'avais peur à cause de quoi? Il y avait en ce temps le cas de Kim Shin-jo et les gens qui étaient sortis de l'armée, il y a des gens qui sont retournés et même ceux qui devaient finir l'armée, c'était reporté. Et à l'époque, c'était par chaque semaine, à chaque semaine qu'ils faisaient sortir les soldats d'ici la base de l'armée de terre. Mais moi, je suis arrivée
à ma place, c'était arrivé à 35 jours. Donc, après 35 jours, je pouvais quitter l'armée. Et vous savez, à l'époque, dans l'armée, on me nommait quelqu'un, l'homme le plus chanceux. 근데 제가 그 우리 부대 장교 처음 내가 하는 거 보면 하나님 길을 여는 온 사람이 봐요. En tout cas, à l'époque, lorsque moi j'étais, même l'officier a vu que vraiment Dieu travaille en moi et ouvre tout chemin devant moi. 아무 일도 안 해요. Vous savez, devant un mois avant la sortie de l'armée, 그것도 못 해보거든요. les caporaux, ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Et moi aussi. 53일 특명이 끊겼는데 마지막 날 하루 만에 제가 걸렸으니까. Moi, on m'a sélectionné sorti après 53 jours. 너는 제대할 때까지 재수 좋다고 그랬어요. Et tout le monde avait dit, toi, jusqu'à même sortie de l'armée, tu es très chanceux. Et on avait construit une église dans l'armée, donc je vivais dans l'armée. Donc pour sortir de l'armée, je suis allée dans 철모나 다 훔쳐간 거예요. la classe au cantonnement et j'avais trouvé que tous mes objets ont été volés. Je ne sais pas qui a volé, mais dans tous les cas, je devais normalement remettre ces objets. Donc chaque soir, je priais à Dieu en criant « Dieu, donne-moi de l'argent ». Et un nouvel aumônier était arrivé à l'armée. Il était quelqu'un de la province de Chungcheong. Il m'a dit, Monsieur Park, Caporal Park, est-ce que tu as remis les propriétés de l'État? J'ai dit oui, oui. Est-ce que tu as remis le casier? J'ai dit oui. Et puis, il a apporté de l'argent et puis il m'a donné $2. J'ai dit, ah non, pasteur, ça va. Non, tenez. Pasteur, ça va, c'est réglé, ne vous inquiétez pas. Non, tenez. Ça va, pasteur. 받으세요. Tenez. 근데 목사니까 장교라서 반말 안 하지. 그래서 감사하게 받겠습니다. Oui, comme il est pasteur, il n'est pas officier, il ne m'a pas tutoyé. Il m'a donné, j'ai dit, oui, merci, je vais prendre avec un cœur reconnaissant. Il a dit, avec ça, utilisez pour votre bien. Et puis, quand je suis sortie de cette base de communication, je me suis dit, si un tel Dieu est avec moi, même si c'est au désert Sahara que je vais vivre, je pourrais bien vivre avec Dieu. Même si c'est au pôle sud où je vivrai bien. Dieu m'avait sincèrement aidé en toutes choses et il m'avait protégé. Dieu veut nous utiliser. Et qu'est-ce qu'il va vraiment s'épargner? Mais le problème, c'est que nous ne croyons pas Dieu. Quand Ananias et Saphira avaient vendu le champ, ils ont dit, mais si nous donnons tout cet argent à l'église, comment nous allons vivre? Moi d'origine, je n'avais rien vraiment en moi, je n'avais pas de propriété. Mais quand j'avais trouvé des difficultés, miraculeusement, je voyais l'aide de Dieu dans ma vie. Vous allez réfléchir. Réfléchissez, il y a quelqu'un qui a mis sa maison en location. Quelqu'un est venu, il a dit, est-ce que vous pouvez me donner cette maison gratuitement parce que je suis homme de Dieu? La personne va dire, il est complètement fou. Pas vrai? Il est fou. Mais j'ai beaucoup expérimenté de telles choses dans ma vie. Dieu m'avait assisté, aidé comme ça. Et je suis très reconnaissant à Dieu. Bien-aimé, le Dieu que nous croyons est vivant. Il nous connaît. Celui qui nous protège est Dieu. Le problème, c'est quoi? Ananias et Saphira sont dans l'église, mais ne croyaient pas Dieu. Si je vends le champ, si je donne toute ma propriété, comment je vais payer l'inscription de mon enfant? S'il tombe malade, comment nous allons payer les soins?
Alors, Ananias et Saphira, s'ils trouvent des difficultés, ils doivent demander de l'aide à Dieu, mais ils ont mis en côté l'argent pour se protéger. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous tombez dans une difficulté, bien-aimé, il y a quelques jours, le pasteur Kim Ki-sung est venu ici. 우리 아빠 굉장히 안 좋아했어. En fait, il était beaucoup malade. 그런지 모르게 피가 흐른대요. Il a dit, il ne sait pas où coule le sang, mais 기도하고 le sang coule de son corps. Ça sort de son corps. Et nous étions en train de prier. Il est venu au 3e étage. 나았다고. Il a dit, pasteur, je suis parfaitement guéri. Merci d'avoir prié pour moi. 너무 감사합니다. J'étais très reconnaissant. 그런데 On ne connaissait pas le nom de sa maladie. 저는 정말 그 죽어가는 사람이 살아나는 게 여러 번 경험해요. Moi, j'ai beaucoup expérimenté des gens qui sont ressuscités pendant la mort. Même Choi Yo-han, même Nam Kyung-hyun. 여러 사람이 죽기 직전에 갔는데 Excepté eux aussi, j'avais beaucoup de gens qui sont vraiment ressuscités au milieu de la mort. 우리가 예수님이 세상에 계신 것처럼 Comme Jésus-Christ avait travaillé quand il était vivant sur cette terre, Dieu vivant en nous, de la même manière, 돕고 계시는 거예요. il nous protège, il nous aide avec nous. 하나님은 아나니아 삽비라 어려울 때 도우려고 준비 다 하고 계시는데 Dieu avait tout préparé pour aider Ananias et Saphira lorsqu'ils sont difficiles, 그 땅값을 감추고 뭐라고 말해요. mais ils ont caché le prix du champ et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, 왜 하는 c'est tout. 너 하나님 c'est ce prix-là. 안 믿잖아. Et tu dis que tu crois Dieu, mais tu ne me crois pas. 네가 막지 내가 어려울 때 내가 널 돕는 하나님 아니잖아 너에게는. Ça veut dire que je ne suis pas le Dieu qui peut t'aider pendant tes difficultés. 네가 교회 안에 사는 사람 너는 나쁜 인상 나쁜 것만 가르치지 않아. Alors dans l'église, tu es en train d'enseigner de mauvaises choses. 하나님 가신 거예요. Alors Dieu a dit, hé, tu vas mourir. 그냥 정확한 Bien aimé, nous-mêmes, nous pouvons faire agir de la sorte, mais ce qui est sûr, Dieu est vivant, 하나님. il nous protège. J'étais très reconnaissant. Quand j'étais au procès, les mauvais gens avaient fait de plans. Dans notre église, quelqu'un a dit nous allons acheter une chaîne de télévision. J'ai dit d'accord. Et il a pris mon cachet. Il a dit il a besoin de ça, mais je ne savais pas. Et le procureur m'a dit est-ce que ce cachet, pasteur, c'est pour vous? J'ai dit oui. 근데 나중에 알고 보니 Mais après, j'ai trouvé que 내 이름으로 통장을 만들어. cet homme-là a créé un compte en mon nom. Et dans ce compte bancaire, il a mis 내가 그 5억을 $5 000 dedans. Et puis le procureur a dit, c'est moi qui suis allé soutirer ces $5 000. Le procureur a dit, maintenant nous devons chercher qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là. Comment vous avez soutiré l'argent. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait ce jour. Mais en tout cas, ce qui est écrit ici, c'est que c'est moi qui avais tiré les $5 000 du compte. Donc, nous étions en train de chercher qu'est-ce qu'on avait fait ce jour-là, quel était mon programme. Mais on n'a pas trouvé. Mais en ce temps, mon secrétaire, le pasteur, le frère Moon Young-jun, il était en train de fouiller son agenda, son cahier de notes, et il a trouvé à ce jour où le procureur était en train de prétendre que j'avais retiré l'argent. Ce jour, j'étais à l'église de Hanbat, à Daejeon, et j'étais en train de prêcher la prédication pendant le séminaire. Le matin, j'étais en train de prêcher la parole, mais ils ont dit à 11h10 à la banque qui est à l'arrondissement Cheongdam, j'ai retiré de l'argent. Or, moi, j'étais en train de prêcher la parole dans une autre ville. Et c'est Dieu qui a fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi le frère Moon Young-jun a écrit ça dans son cahier, mais s'il n'y avait pas cette preuve,
maintenant, c'est ça jugé, c'est moi qui ai retiré l'argent et on va me mettre dans la prison. Et vraiment, c'était très, très risquant. Mais c'était étonnant de voir le travail de Dieu en un tel cas. Et après, un frère est venu m'expliquer là-dessus que c'est lui qui avait tiré l'argent. J'ai dit, ça va maintenant. Mon Dieu nous protège d'une manière très précise. Dans la vie, j'ai beaucoup expérimenté des choses dures. Mais en ce temps, Dieu était toujours avec moi et il m'avait aidé. Bien-aimés, il y a une vie que vous protégez votre vie et il y a une autre vie où Dieu vous protège. Bien-aimés, si vous ne croyez pas ce Dieu, tout est inutile. Tout d'abord, vous devez avoir la foi que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a pris tous vos péchés. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs dans l'église de Corée enseignent que nous sommes pécheurs. Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ était vaine. Mais la Bible dit clairement, nous ne sommes pas pécheurs. Jésus-Christ a pris tous nos péchés. Alors dans la Bible, il est précisément écrit comment Jésus-Christ a ôté nos péchés. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on offrait sacrifice de la chair ou du bouc, il fallait mettre la main sur leur tête pour faire passer les péchés à cette victime afin de laver nos péchés. C'est ainsi que nos péchés ont été effacés. Est-ce que Jésus-Christ aussi a été baptisé comme ça? Ce qui est très étonnant dans Matthieu chapitre 4, il y a cette parole. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus est venu au fleuve Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste avait refusé, mais Jésus-Christ a dit non. Fais cela pour accomplir ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean n'a plus résisté, il a baptisé Jésus. Le lendemain, quand Jésus-Christ était venu encore au Jourdain, Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, au bout à la chèvre, on transmettait le péché. Mais quand Jean-Baptiste avait baptisé Jésus, tous nos péchés, le péché du monde a été passé à Jésus-Christ. Alors le jour qui a suivi, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, pour que Jésus-Christ meure pour nos péchés, il faut d'abord faire passer le péché à lui. Sinon, on ne peut pas effacer le péché. En ce temps, Jésus, avant d'être crucifié, tous nos péchés sont passés à Jésus-Christ. Le lendemain, Jean-Baptiste, voyant Jésus venant à lui, a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dans Lévitique chapitre 9, verset 11, à Hébreux chapitre 9, verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Ici, le tabernacle, c'est le temple, le lieu saint. Mais à l'époque, quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils ont fait ce temple au désert, en tente. C'est pourquoi on a nommé ça tabernacle ici. Mais on a dit tabernacle, le lieu saint, qui n'est pas construit de main d'homme. Ça, c'est quoi? C'est le temple qui est dans le royaume des cieux. Tout le tabernacle construit sur cette terre est construit par la main d'homme, mais le tabernacle, le temple qui est dans les cieux, n'est pas fait de main d'homme. Donc,
Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint au ciel où il a versé son propre sang. Pourquoi Jésus-Christ a versé son propre sang? Bien-aimés, cette terre est un monde temporel. Il y a le passé, le présent et le futur. C'est ça un monde temporel, un monde du temps. Mais le ciel est un monde éternel. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur. C'est éternel. Alors Jésus-Christ devrait verser son sang dans le monde éternel, le temple éternel, pour effacer nos péchés éternellement. Alors, dans Hébreux 9, verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ça représente le tabernacle du ciel. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a obtenu une rédemption éternelle, donc il est entré une fois pour toutes. En ce temps, tous nos péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ versé à l'autel, sur l'autel qui était dans le temple des cieux. Nous n'avons rien fait, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir et a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Et puis dans Hébreux 10, verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, c'est-à-dire que ça parle du sacrifice de l'Ancien Testament, mais le verset 12, lui, après avoir offert ce sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13, attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Qui est son ennemi? Il a versé son sang pour laver nos péchés, mais si nous disons nous sommes pécheurs, nous sommes ennemis. Jésus-Christ a sûrement lavé tous nos péchés sur la croix. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs à Séoul enseignent nous sommes pécheurs. Et selon eux, nous sommes devenus hérétiques. Mais ici, ce qui est différent, à Séoul, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent comme nous. Aujourd'hui, lorsque nous croyons ça par le cœur, nous devenons le Fils de Dieu éternel. Et Dieu regarde, est-ce que nous croyons ça ou pas? Anania et Saphira ont caché une partie du prix du champ. Dieu était en train de les protéger, mais comme ils ne pouvaient pas croire ça, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas croire Dieu qu'ils sont morts. Ce n'est pas parce qu'ils ont caché le prix. Aujourd'hui aussi, beaucoup de fidèles dans les églises de Séoul disent qu'ils sont pécheurs.
Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ a échoué. 그럼 당연히 지옥 가야지. Alors, ils doivent aller 분명히 아십시오. en enfer, bien-aimés. Mais, bien-aimés, soyez sûrs, ne sont pas pécheurs. Sur la croix, Jésus-Christ a correctement lavé nos péchés pour toujours. 10장 12절에 뭐라고 돼 있어요? Dans 4절에 Hébreux chapitre 10, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est comme ça que Dieu nous a promis. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas cette parole, disent qu'ils sont pécheurs. Vous devez vous repentir. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Mais il n'est pas mort en vain. Il a certainement lavé nos péchés. Non seulement que vous devez connaître ça par théorie, mais vous devez croire. Jésus-Christ qui a lavé nos péchés, comme il nous protège et il nous garde. Quoi que vous rencontriez, ceux qui croient à cette vérité, ils peuvent voir la protection de Dieu. J'ai vu beaucoup le travail de Dieu dans ma vie, bien aimé. Ce matin, quelle vie spirituelle vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez trembler de peur? Ou bien vous allez croire que mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ et vous allez croire Dieu qui est en train de diriger votre vie. Ce qui est triste aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. Quand le pasteur Park dit « je suis juste », ils disent « je suis hérétique ». Il dit « jour joyeux, le jour où Jésus-Christ a lavé tous mes péchés ». Il chante par la bouche, mais en prière, il dit « Seigneur, je suis pécheur ». Ce qu'ils disent n'a pas de sens. Mais j'aimerais vous dire, abandonnez toute votre pensée, veuillez croire la parole. Dans la parole, Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus-Christ, il a lavé tout notre péché et désormais il s'en charge de notre vie. Maintenant, bien-aimés, croyons le Seigneur Jésus-Christ et nous allons appuyer sur lui. Est-ce que vous êtes difficile? Est-ce que vous êtes pauvre? Est-ce que vous n'avez pas mangé? Regardez Jésus. Jésus va vous donner une nouvelle force et il va vous accorder de la grâce. Maintenant, nous devons décider. Est-ce que comme Ananias, je vais protéger, soigner ma propre vie ou je vais croire Dieu, m'appuyer sur lui? Jusqu'à présent dans ma vie, j'étais difficile matériellement, mais Dieu ne m'a jamais oublié. Il m'a chaque temps aidé. Il était avec moi. Je crois que Jésus-Christ a lavé le péché. Croyez aussi Dieu pendant votre difficulté, pendant que vous avez faim, vous n'avez pas d'argent. Vous pouvez penser qu'au début, Dieu ne peut pas m'aider, mais vous obtiendrez une grâce et une bénédiction inexprimable à travers le travail de Dieu. Merci.